Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1195e épisode de l'After Zappimage. Les amis, on va démarrer avec les résultats de la veille et notamment du multiplex en Ligue 1. Victoire de Brest, 3-1 du côté d'Angers, victoire méritée pour les Brestois. Doublé notamment pour Jérémy Ledoiron, côté brestois, un but pour Sofiane Bouffal, côté angevin. Victoire de Clermont, 1-0 face à Nice. Match nul entre Toulouse et Lorient, 2 partout. La victoire de la JOCR, 2-1 du côté de Montpellier. Cette troisième journée de Ligue 1, elle a été rythmée aussi par le nombre de cartons rouges. 11 cartons rouges distribués hier en Ligue 1, c'est un record sur les 30 dernières années. Énormément de tension hier, notamment sur les matchs du multiplex. Montpellier-Auxerre, ça se termine avec 4 cartons rouges, notamment 2 cartons rouges aussi côté niçois. Donc voilà, il y a eu beaucoup de tension sur les pelouses de Ligue 1 hier et beaucoup de buts d'ailleurs. On va regarder les amis, quelques infos maintenant sur toutes ces rencontres. La JOCR qui prend ses 3 premiers points cette saison en Ligue 1. Les Auxerrois s'imposent 2-1 du côté de Montpellier. Pourtant ce sont les Montpelliérains qui menaient 1-0 grâce à un but de l'ancien parisien Mamadou Sakho. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait plus marqué Mamadou Sakho. Du côté Auxerrois, but de Nuno Lacosta et de Mathias Autrette en l'espace de 5 minutes en seconde mi-temps. Et comme je vous l'ai dit les amis, cette rencontre s'est terminée à 9 contre 9, expulsion de Fayad et Savanier côté Montpelliérain et côté Auxerrois, Mbaye Niang et Dacosta. A noter que Mbaye Niang, il n'est pas resté bien longtemps sur le terrain. Mbaye Niang qui était entré en cours de jeu 5 minutes avant de recevoir ce carton rouge, lui qui est arrivé à Auxerre il y a une semaine maintenant. Premier match avec la JA, il entre en jeu 5 minutes plus tard. Carton rouge pour Mbaye Niang après un geste dangereux sur Mamadou Sakho. On va du côté de Clermont au stade Gabriel Montpied. Le Clermont Foot s'impose 1-0 face à l'OGC Nice. Un but de l'ancien Marseillais Saïfeddine Kaoui. En tout début de rencontre, malheureusement pour l'OGC Nice, le début de saison est très compliqué. En plus de ça, les Niçois perdent hier 2 joueurs importants sur carton rouge en fin de rencontre. Les nerfs étaient à vif côté niçois. 2 joueurs ont perdu les pédales, Mario Lemina et Jean-Claire Todibo. Regardez le début de saison très compliqué du gym, toujours aucune victoire. Les Niçois qui sont aussi dos au mur en Europa Conference League. L'OGC Nice qui a beaucoup de mal à concrétiser ses occasions offensives, même si hier il n'y a eu que très peu de situations au final pour l'OGC Nice. Voilà, les Aiglons n'ont toujours pas remporté la moindre victoire cette saison après 4 matchs officiel. Une déclaration de Lucien Favre qui nous dit: on n'a pas beaucoup d'occasions, on a eu de la peine à faire le jeu, on voulait jouer haut, on aurait pu faire 0-0. Le carton rouge de Todibo est sévère pour moi. On s'est passé de certains joueurs pour les reposer, il n'y a pas de regret. Bon, le constat pour le moment du début de saison niçois est assez inquiétant. On poursuit les amis du côté de Rennes où le Stade Rennais s'impose 2-1 hier face à Ajaccio. Comme pour la JOCR, c'est la première victoire des Rennais cette saison, donc face au promu Corse, buteur Martin Terrier. El Idrissi qui a égalisé côté Ajaccio en début de seconde mi-temps. Et puis la nouvelle recrue Arthur Théaté qui a marqué en seconde mi-temps à la suite d'un cafouillage, à la suite d'un corner. A noter encore une fois 2 expulsions côté Rennais en fin de rencontre. Le gardien Romain Salin a été expulsé et Hugo Chukwu aussi qui a été expulsé pour un geste totalement involontaire mais qui a fait très mal. Petite stat sur Martin Terrier qui a marqué 6 buts depuis l'extérieur de la surface de réparation depuis le début de la saison dernière en Ligue 1. Aucun joueur dans les 5 grands championnats européens sur la période ne fait mieux. Il est à égalité avec le milieu de terrain du Napoli, Fabien Ruiz, qui, on le rappelle, est suivi par le Paris Saint-Germain et devrait arriver toujours du côté de Paris d'ici à la fin du mercato. Aucun joueur ne fait mieux que Martin Terrier. 6 buts depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'est lui qui a ouvert le score hier d'une frappe millimétrée à l'extérieur de la surface. Donc avec beaucoup de vitesse, elle a surpris évidemment le portier corse à son premier poteau. On enchaîne les amis avec une longue page consacrée au Paris Saint-Germain encore une fois. Voilà, pas grand chose à dire du côté du PSG. Quelle équipe, voilà, on se régale en ce début d'année du côté des supporters du Paris Saint-Germain. La régalade, on a des étoiles plein les yeux quand on regarde le PSG. Ça fait plaisir de voir une équipe nous proposer tant de choses sur le terrain. La une du quotidien, l'équipe, totale harmonie. Le PSG en ce début de saison, c'est 4-0 pour le trophée des champions face à Nantes, 5-0 face à Clermont, 5-2 face à Montpellier.
7 buts à 1 hier à Lille. 7 buts à 1 hier les amis pour le PSG à Lille. Les buteurs côté parisien, triplé pour Mbappé, un but pour Messi, un but pour Hakimi, un doublé pour Neymar. Côté lillois, Joe Bamba qui a marqué en seconde mi-temps. Regardez un petit peu ce qui s'est passé pour le trio en attaque du Paris Saint-Germain hier. Le triplé pour Mbappé, le doublé pour Neymar, plus 3 passes D pour le Brésilien. Et Lionel Messi aussi qui a marqué et délivré une passe décisive. L'entente est parfaite pour les 3 stars du Paris Saint-Germain. Le PSG qui a inscrit 5 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Seul Reims en 1952-53 a réussi pareille performance dans l'histoire du championnat. Le stade de Reims en était à 4 matchs également. Donc évidemment il faut prendre en compte le dernier match, la 38e journée de la saison passée. Mais c'est monstrueux ce que propose le PSG en ce début d'année. On a d'autres informations et statistiques évidemment les amis sur ce match du Paris Saint-Germain. Le PSG, la première équipe de Ligue 1, a marqué au moins 3 buts lors de 6 déplacements consécutifs. Les Parisiens voyagent très bien et on le voit hein, cette année là, sur les 2 premières journées de Ligue 1 à l'extérieur, ce sont des démonstrations parisiennes. Kylian Mbappé qui a inscrit hier d'ailleurs aussi le but le plus rapide de l'histoire du PSG. Pour ceux qui ont suivi cette rencontre, vous avez peut-être été incroyablement surpris hein, de voir cette action incroyable du Paris Saint-Germain sur l'engagement de la rencontre. 8 secondes, il a fallu 8 secondes à Mbappé pour ouvrir le score hier, et 8 secondes où on a vu une harmonie, voilà, tout simplement dans le groupe du Paris Saint-Germain. On a vu que tout avait été travaillé, que tout avait été bien réalisé sur le terrain et que cette combinaison elle avait parfaitement fonctionné. 8 secondes de jeu, déjà 1 but à 0 pour le PSG, c'est terminé par cette petite pichenette de Kylian Mbappé devant le portier lillois. C'est aussi le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 depuis Michel Rio en février 92. Ça faisait 30 ans que l'on n'avait pas vu un but être inscrit aussi rapidement en Ligue 1. Petite déclat d'ailleurs, Christophe Galtier sur ce but, il nous dit le but au bout de 8 secondes, eh bien les joueurs étaient ok pour qu'on essaye cette combinaison. On l'a donc travaillé à l'entraînement hier et ça a parfaitement été réalisé ce soir. Voilà, ce n'est pas anodin. Ce qui s'est passé hier du côté du stade Pierre-Mauroy, ça a été travaillé tout au long de la semaine du côté du PSG. Et ça aussi les amis, c'est magnifique hein, de voir ça, de se dire que le PSG a travaillé toute la semaine sur cette combinaison et que elle a fonctionné. Elle a fonctionné ce week-end. L'année passée avec Mauricio Pochettino, on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Certainement que tout le monde travaillait à l'entraînement, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. On a l'impression sur le terrain, il n'y avait peut-être pas assez de rigueur là. Voilà, c'était véritablement un orchestre, cette action collective du Paris Saint-Germain. Quelques stats aussi pour continuer les amis. Premièrement sur Mbappé, à 23 ans et 244 jours, Kylian est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 200 buts en club au 21e siècle. À cet âge-là, ils avaient marqué 168 buts pour Lionel Messi, 148 pour Raoul, 142 pour Agüero, 139 pour Owen, 139 pour Neymar. On a aussi du Lukaku, du Huntelaar, du Rooney, du Luis Suarez. Donc voilà, Kylian Mbappé qui a marqué à l'âge de 23 ans et 244 jours 32 buts de plus que Lionel Messi lorsqu'il était à Barcelone. Ensuite, on regarde les stats, les amis, de Neymar. On a pas mal de stats sur le Ney qui, bon, franchement, est magnifique. Tout simplement sur le terrain. Il est exceptionnel, Neymar, depuis le début de saison. Donc, on l'a dit, doublé, plus 3 passes D hier pour le Ney. 4 matchs, donc cette saison, 4 matchs officiels avec le Trophée des Champions. 7 buts, 4 passes décisives. Les statistiques parlent pour lui. Il est incroyable. Il est plus que fit, évidemment, physiquement. On a un joueur qui, franchement, rayonne sur le front de l'attaque. Neymar en Ligue 1 l'année passée, c'est 13 buts et 6 passes D. Neymar en Ligue 1 cette saison, seulement 3 matchs, déjà 5 buts et 6 passes D. Donc déjà, avec ces 6 passes D, là en 3 matchs, il a atteint son quota de la saison dernière. La saison s'annonce merveilleuse pour le Ney et c'est un régal de le voir comme ça parce que, on va pas se mentir les amis, on n'a pas toujours vu Neymar comme ça du côté du Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Sergio Ramos qui prend sa place maintenant. Il a enchaîné une 4e titularisation hier face à Lille. Ça n'était jamais arrivé depuis sa signature au PSG l'été dernier. Donc il confirme évidemment un leadership dans le vestiaire mais aussi sur le terrain.
Tant mieux pour Ramos, il n'est pas gêné pour le moment par les pépins physiques, donc j'espère que ça continuera pour lui. Moi je fais mon mea culpa, je demandais la saison passée, voilà, en mois de janvier, février, qu'il quitte le club, d'avoir un joueur qui est tout le temps blessé avec un gros salaire comme ça n'était pas bénéfique pour le PSG. Tant mieux pour le PSG s'il peut être en pleine forme et j'espère le plus longtemps possible. On continue les amis avec quelques déclarations. Premièrement, Thierry Henry qui était au micro hier de Prime et Thierry Henry qui me dit quand je vois une équipe comme ça, j'ai envie de jouer. C'est contagieux. Il y a une vraie cohésion et on a tous vu encore une fois un état d'esprit et le comportement des joueurs parisiens hier malgré le fait qu'il y avait 4-0, 5-0 jusqu'à 6-1, 7-1. On a vu des efforts de partout sur le terrain, comme s'il y avait 0-0 dans cette rencontre. L'état d'esprit est irréprochable, tout le monde joue pour son coéquipier, et en plus de ça, on se régale. Parce que évidemment les amis, on sait qu'il y a beaucoup de qualité du côté du PSG. L'année passée, on ne voyait pas toutes ces séquences collectives, tous ces décalages, tous ces jeux en triangle. On ne voyait rien de tout ça cette année, on se régale, c'est un pur plaisir. On continue avec quelques déclats de Christophe Galtier. Premièrement, il nous dit: si j'attendais Vitinha à ce niveau-là, aussi rapidement, eh bien oui, c'est un joueur très intelligent, très mature pour son âge. Il est vraiment le liant entre la défense et l'attaque. En plus de ça, les amis, on a des joueurs recrutés cet été qui apportent un plus et je pense que Vitinha en est l'exemple. Il a une telle qualité technique au milieu de terrain, une telle vision du jeu et une telle propreté dans ses transmissions. Il est tellement intelligent au final que c'est incroyable hein, ce que fait Vitinha. Au milieu de terrain, autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit: si l'équipe se comporte comme elle s'est comportée toute cette semaine, ça va être très difficile pour nos adversaires. Les amis, je pense qu'on est très clair. Si le PSG joue ses 38 matchs de Ligue 1 de la manière dont on les voit depuis le début de saison, je pense qu'ils ne vont pas perdre beaucoup de points, les Parisiens, et je pense que ça peut faire mal quasiment tous les week-ends, hein, parce que là on est sur une moyenne de 4 ou 5 buts chaque semaine. Et s'ils mettent pendant 38 matchs cette intensité, cette rigueur, cette volonté, bah à mon avis, le PSG va écraser tous ses adversaires cette saison. On va continuer les amis avec encore quelques petites informations du côté du Paris Saint-Germain. Au micro de David Astorga, hier, Christophe Galtier, l'entraîneur, a confirmé que Kylian Mbappé était le tireur de pénalty numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison. Neymar étant le tireur de pénalty numéro 2. Donc bon, après voilà, ce sont les choix du Paris Saint-Germain, ce sont les choix de Galtier, ce sont peut-être aussi les choix qui sont imposés par le contrat de Kylian Mbappé. Moi personnellement, je pense que Neymar est un meilleur tireur de pénalty que Mbappé. Après bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne un départ. Rafinha serait tout proche de s'engager du côté du club qatari d'Al Arabi dans les prochains jours. Encore un indésirable qui pourrait donc quitter le PSG très prochainement. On va les amis du côté de Lille où Mohamed Bayo avait été écarté du groupe lillois quelques heures avant cette rencontre, puisque Mohamed Bayo était en boîte de nuit tranquillement dans la nuit de samedi à dimanche, donc veille de préparation de match face au PSG. Il était en boîte de nuit. Olivier Létang qui s'exprime et qui nous dit: j'ai décidé avec le coach de le sortir du groupe. C'est un manque de respect vis-à-vis du club, de ses partenaires, du staff technique et aussi de nos supporters. On gérera ça dès demain matin dans le club. Une petite déclat de Mohamed Bayo qui est ressorti évidemment très rapidement hier. C'était il n'y a pas plus tard qu'un mois. Mohamed Bayo qui nous disait: à 23 ans tu as envie de t'amuser, mais il y a des limites. Si vous croyez qu'on peut mettre 14 buts en Ligue 1 et sortir tous les soirs, à Lille je vais me découvrir, je dois travailler pour atteindre mes objectifs. Premier gros test pour les Lillois face au Paris Saint-Germain, même pas 24 heures avant cette rencontre, il était en boîte de nuit. Ensuite les amis, on va aller du côté maintenant de l'Espagne où le Barça s'est imposé aussi pour la première fois de la saison en Liga, la deuxième journée hier pour les Blaugrana en déplacement du côté de la Real Sociedad. Victoire 4-1 pour le Barça, assez convaincant d'ailleurs ce Barça hier hein, du côté de la Sociedad. Lewandowski qui inscrit un doublé, un but aussi pour Ousmane Dembélé, un but pour Ansu Fati, Alexander Isaac qui avait égalisé pour la Real en début de rencontre. Plein de bonnes choses et de l'efficacité côté catalan. Petite stat aussi pour Ansu Fati, 15 minutes après son entrée en jeu en seconde mi-temps, il avait marqué et délivré 2 passes décisives. On sait les amis hein, que le banc de touche catalan est tout de même plein de qualité et de talent. Hier par exemple Rafinha était sur le banc de touche hein. Il faut signaler ce genre de choix aussi
de Xavi. Ensuite, les amis, c'était donc le premier but, voilà la célébration du premier but de Lewandowski hier pour le Barça. 1 minute 40, il avait déjà ouvert le score hier du côté de Anoeta face à la Real Sociedad. Robert qui inscrira donc un doublé en seconde mi-temps. Petite déclat d'ailleurs de l'attaquant polonais qui nous dit « Je suis content et très fier de l'équipe. C'était un peu difficile en première mi-temps, mais nous avons accéléré par la suite. Nous allons jouer de mieux en mieux. On commence à très bien se connaître. » Petite déclat aussi de Pedri qui nous dit « Une victoire donne toujours beaucoup de confiance. Nous avons un bon ressenti par rapport à tout ce que nous faisons depuis le début de saison. J'espère que ça va continuer comme ça. » Ensuite, petite information, Ousmane Dembélé a été interviewé à l'issue de cette rencontre et c'est à noter, Ousmane a répondu en espagnol, quasiment 5 ans après son arrivée du côté de Barcelone, il commence à répondre en espagnol. Ça aussi les amis, c'est un signe qui nous prouve en tout cas qu'Ousmane fait tout pour s'intégrer de plus en plus du côté de Barcelone. Il a mis longtemps avant de pouvoir pratiquer l'espagnol, mais voilà, enfin il répond notamment aux journalistes en espagnol. La déclat de Xavi qui nous dit tout le monde a vu la différence que Robert pouvait nous apporter. C'est un exemple pour l'équipe parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices. C'est un joueur pour le présent et pour le futur. Une petite information mercato côté catalan. La signature de Memphis du côté de la Juventus est pour le moment bloquée. Il semblerait que le néerlandais ait augmenté ses exigences salariales. Autre information qui concerne Samuel Umtiti, le président de Lecce, club de Serie A italienne, a confirmé qu'il y avait un intérêt très sérieux du club italien pour signer Samuel Umtiti. Direction le Vanda Metropolitano, l'Atlético est tombé à domicile hier face au Villarreal d'Unai Emery. Victoire pour Villarreal, 2-0, Jérémy Pignot et Gérard Moreno en toute fin de rencontre, une rencontre qui s'est terminée avec énormément de tension du côté du Vanda Metropolitano. Il y a eu des cartons rouges, il y a eu beaucoup de cartons jaunes et puis il y a eu des échauffourées en tribune en fin de match. Il y a eu notamment Miguel Hermoso qui en est venu quasiment aux mains avec les supporters ultra de l'Atlético pour venir défendre Antoine Griezmann qui a été conspué lors de son entrée en jeu à la 60e. Il a été sifflé de toutes parts par la frange des supporters ultra de l'Atlético. Ça n'a pas plu à Miguel Hermoso. Beaucoup de tension hier du côté du Vanda Metropolitano. Très bon début de saison les amis pour Villarreal. Une déclaration d'Edinson Cavani. Pour le moment il n'y a toujours pas de club. On sait que Nice est intéressé, Villarreal aussi, Valence. Cavani qui nous dit pour le moment je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine. C'est le football, je me sens très bien. J'ai besoin d'aller là où l'on me veut vraiment et là où l'on me fait confiance. On enchaîne les amis maintenant du côté de l'Angleterre. Un super duel hier du côté de St James Park. Newcastle a tenu tête à Manchester City. Les premiers points perdus par les Citizens cette saison. 3 partout hier à St James Park. Et quel match franchement. Super scénario avec deux très belles équipes. Gundogan avait ouvert le score très rapidement dans cette rencontre avant que Almiron et Callum Wilson ne donnent l'avantage aux Magpies juste avant la mi-temps. En début de seconde mi-temps, Kieran Trippier a envoyé un coup franc dans la lucarne d'Ederson et puis ensuite Haaland était au bon endroit dans la surface de réparation et puis c'est Bernardo Silva qui a égalisé pour City à la 64e sur une passe lumineuse de Kevin De Bruyne. Regardez un petit peu les amis le coup franc de Kieran Trippier. Donc là vous voyez le départ du ballon. Vous voyez la lucarne en haut de cette image, et ben c'est pas compliqué, le ballon va terminer dans la lucarne d'Ederson qui va plonger, mais qui ne pourra absolument rien. C'est un as, Kieran Trippier, dans cet exercice des coups de pied arrêtés. Petite information qui concerne le français Alan Saint-Maximin qui a été désigné hier homme du match de cette rencontre entre Newcastle et City. Kyle Walker va se souvenir de cette rencontre face aux Français. Kyle Walker a eu toutes les peines du monde à contenir le feu follet Alan Saint-Maximin qu'il a très régulièrement pris de vitesse, débordé, dribblé. Il lui a fait tout ce qu'il voulait. Alan Saint-Maximin hier il a fait des misères à la défense des Citizens. Doublé de passes décisives hier pour Alan Saint-Maximin. Quel joueur, c'est aussi un joueur qui nous procure beaucoup d'émotions. Alan Saint-Maximin, de par sa volonté d'aller toujours percuter de l'avant.
C'est un joueur exceptionnel qui d'ailleurs a laissé quelques petits commentaires sur son compte Twitter hier où il les a très rapidement supprimés, mais évidemment il y a eu des captures d'écran. Voilà les 2 petits commentaires d'Alan Saint-Maximin sur son compte Twitter. J'espère que Didier Deschamps avait ses codes Canal. Ensuite il a repris. Plus sérieusement, évidemment j'ai conscience que les Bleus c'est le très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque. Mais ce qui est sûr c'est que je suis déter à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour. Je pense, moi j'espère qu'un jour Saint-Maximin pourra rejoindre l'équipe de France. Alors on pourrait penser qu'on a énormément de profils assez similaires à celui de Saint-Maximin. Il a quand même la particularité Saint-Maximin d'être hyper puissant, je pense même un petit peu plus que les joueurs que l'on a déjà en équipe de France. Et puis c'est un joueur qui n'est quasiment jamais blessé. On sait du côté de l'équipe de France qu'en ce qui concerne les ailiers, on a parfois beaucoup de pépins physiques. Lui a des qualités physiques aussi assez impressionnantes. Ensuite du côté de Manchester City, on souligne le but pour Erling Haaland. Ça fait 3 matchs, 3 buts pour le géant norvégien. Véritable but de renard des surfaces hier du côté de St James Park. La déclat de Pep Guardiola qui nous dit que c'était un bon match. On a bien commencé, on a perdu des duels et ils ont beaucoup couru. Une fois le match ouvert, ils ont été meilleurs pendant 20 minutes. On a montré qui nous étions. Saint-Maximin est vraiment dangereux. Il faut être patient dans le dernier tiers. C'était une super rencontre. Newcastle a tenu la dragée haute. Ce ne sont pas 3 buts chanceux des Magpies hier. Il y a eu véritablement de très bonnes choses du côté de l'équipe de Eddie Howe. Du côté de Chelsea, journée cauchemardesque pour les Blues de Thomas Tuchel hier à Elland Road face à Leeds. Défaite 3-0, la boulette d'Edouard Mendy, expulsion de Kalidou Koulibaly. Leeds s'impose donc 3-0 avec un but d'Aronson, un but de Rodrigo, un but de Jack Harrison. Koulibaly expulsé à la 85e minute. Rodrigo est très en forme en ce début d'année pour Leeds. Un but face aux Wolves, un doublé face à Southampton et un but face à Chelsea. 2 déclats de Thomas Tuchel, premièrement sur l'énorme erreur d'Edouard Mendy qui a donc coûté l'ouverture du score aux Blues. Tout simplement Edouard Mendy qui veut faire une feinte sur l'attaquant de Leeds, Aronson. Malheureusement il rate complètement sa feinte. Aronson vient le contrer et pousse le ballon donc dans le but qui est vide. Thomas Tuchel qui nous dit il sait ce qu'il a fait avec ce genre d'erreur, on n'a pas besoin d'en parler, c'est une grosse erreur dans un match crucial, dans un moment crucial du match. Ça ne nous a pas du tout aidé et c'est lui je pense qui est le plus déçu. Thomas Tuchel qui poursuit, il nous dit nous perdons le match dans les 20 premières minutes où nous étions bons, clairement meilleurs, et nous nous sommes créés de grosses occasions. Si on veut gagner ce genre de match, eh bien nous devons convertir ces situations. Voilà, ça nous laisse passer un petit message, convertir ces situations. Peut-être que voilà, Chelsea va accélérer encore plus sur ces derniers jours de mercato pour trouver un numéro 9. Donc au final les amis en Angleterre, il n'y a qu'une seule équipe qui a remporté ses 3 premiers matchs de la saison en PL. C'est Arsenal, les Gunners qui sont imposés samedi du côté de Bournemouth. Donc Arsenal a fait le plein de victoires en ce début d'année. Donc bon, ils ont affronté des équipes plutôt moyennes du championnat d'Angleterre. Mais on sait aussi les amis que Arsenal avait tendance à perdre des points face à ce genre d'équipe assez régulièrement. Le début de saison est parfait pour les Gunners. On va du côté de l'Italie les amis. On a une petite information déjà du côté de la Juve qui va jouer ce soir. Max Allegri a confirmé en conférence de presse qu'Adrien Rabiot allait réintégrer le groupe et qu'il allait jouer même ce soir. Donc on suivra la composition d'équipe de la Juve ce soir. Et donc il semblerait qu'il jouera ce soir et qu'il jouera cette saison. Le départ du joueur donc, du côté de Manchester semble bel et bien être écarté. Et c'est positif pour Adrien Rabiot. Max Allegri devrait donc l'utiliser cette saison. On rappelle qu'il avait été écarté du groupe pendant quasiment toute la pré-saison. Ensuite du côté de la Roma, très mauvaise nouvelle pour les hommes de José Mourinho. Il vient d'arriver il y a une quinzaine de jours, il est déjà blessé et en plus de ça, très sérieusement blessé. Gini Wijnaldum, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, fracture au niveau du tibia droit, donc évidemment très longue absence pour le milieu de terrain néerlandais. On continue les amis avec la belle victoire du Napoli hier face à Monza, 4-0, but pour Osimhen, un but aussi pour le défenseur sud-coréen Kim Min-jae, et puis on a un doublé pour le géorgien Kvicha Kvaratskhelia qui avait déjà marqué en début de semaine face au Hellas Vérone, le petit prince de Naples. Voilà, deux premières journées en Serie A, il a été régulièrement décisif, c'est un bon joueur en plus techniquement. Le Napoli fait le plein de confiance en ce début
début de Serie A, 6 points sur 6. Du côté de l'AC Milan, hier, on a été tenu en échec du côté de Bergame, un partout entre l'Atalanta et Milan. Ouverture de score signée Malinovski, le joueur qui est suivi par l'OM. Magnifique but d'ailleurs de Ruslan Malinovski. Égalisation de l'international algérien Ismaël Benasser. Les Milanais qui ont assez largement dominé cette rencontre, mais qui malheureusement ont buté sur le portier de l'Atalanta. L'AC Milan a eu pas mal de bonnes situations hier. On va terminer les amis cette vidéo du côté de l'Allemagne avec encore une fois la démonstration du Bayern. Un petit peu comme le PSG en Ligue 1, le Bayern s'amuse en Bundesliga. Bon, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir le Bayern exploser ses adversaires que le PSG, mais en tout cas le début de saison est monstrueux pour les Bavarois. 7-0 hier à Bochum, Leroy Sané, De Ligt, Coman, Sadio Mané pour un doublé, un but contre son camp, et puis Serge Gnabry, donc bref, quasiment tout le secteur offensif a marqué côté bavarois. 9 points donc pour le Bayern après 3 journées, une différence de but de plus 14, 15 buts marqués, un petit but encaissé. C'est un record d'avoir 9 points et d'avoir une différence de but de plus 14 au bout de 3 journées dans l'histoire de la Bundesliga. Une information qui concerne Sadio Mané et l'exemplarité de Sadio Mané sur le terrain. Hier, il a inscrit un but de la main. Il l'a signalé à l'arbitre qui a donc invalidé ce but. 90 secondes plus tard, le Sénégalais inscrit finalement un but qui a été valable. C'est incroyable, on sait que c'est un joueur qui est très très fair play, Sadio Mané. D'ailleurs les stats pour Sadio Mané depuis son arrivée au Bayern, 4 buts en 4 matchs pour le Sénégalais, voilà, qui s'est très très bien acclimaté au Bayern Munich. On va continuer les amis avec une déclaration de Julian Nagelsmann qui a été interrogé et qui a répondu à cette question: où se situe la limite du Bayern? Réponse de Nagelsmann: nous ne nous fixons pas de limite pour le moment. Nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai déjà entendu pendant l'échauffement que notre jeu positionnel est bon. C'est toujours un bon indicateur. Et on termine les amis avec une arrivée du côté de Francfort. Le PSG confirme la prolongation d'Eric Junior Dinaï Bimbe jusqu'en 2024. Et dans la foulée, il est prêté à l'Eintracht. Ce prêt jusqu'à la fin de saison est assorti d'une option d'achat pour Eric Junior, Dina et Bimbe. Donc on verra dans un an s'il reviendra à Paris ou s'il sera donc vendu du côté du club allemand. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.